fait du degré d'obésité, donc des obésités beaucoup plus sévères maintenant chez les enfants qu'auparavant. Et ceci a été démontré par l'Organisation mondiale de la santé au niveau européen. Le responsable, c'est quoi? Les boissons sucrées? Alors, on ne peut pas accuser un seul acteur, bien sûr. Il y a le déséquilibre alimentaire avec en effet une consommation excessive de sucre, mais aussi de graisse. Et puis, d'un autre côté, bien sûr, un manque d'activité physique, en particulier en lien avec la consommation d'écran ou le temps passé devant les écrans. Et pourtant, quand on regarde la société, on a l'impression que tout le monde est de plus en plus fit. C'est une fausse impression. Ouais. Alors, on a des extrêmes. On a en effet 2/3 de la population suisse qui pratique du sport régulièrement, mais on a un tiers en fait qui ne fait pas grand-chose et puis qui n'atteint pas en fait les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé. Il faudra arrêter pour un enfant, par exemple, le jus de pomme, même purement naturel, sans sucre ajouté, rien, bio. Ça, on devrait arrêter aussi? Alors, il faudrait surtout promouvoir les fruits entiers, coupés, en salade, en compote non sucrée. Et puis les jus de fruits industriels, n'apportent pas grand-chose puisque on perd en fait les fibres que nous avons avec les fruits. Donc j'en déduis que pour vous, les automates dans les écoles ou dans les cantines, on ne sert que de l'eau aux enfants, c'est un peu l'objectif? L'idéal, c'est de servir de l'eau aux enfants, aux adolescents, aussi à la maison, à l'école bien sûr, dans les cantines et à la maison. Il y a encore malheureusement des ventes de boissons sucrées dans l'enseignement secondaire, en particulier dans l'enseignement secondaire 2. Et je pense qu'on se doit de montrer l'exemple. Et puis sinon, il faut limiter en fait cette consommation de sucre dans les boissons et dans les produits. Il faut informer le consommateur pour savoir combien il y en a, combien de sucre ajouté. On a vu Philippe Nantermo tout à l'heure qui disait, mais il y a des efforts qui ont été faits, notamment cette baisse de 10% du sucre dans certains groupes de limonadiers. Il y a des efforts qui sont faits. Il y a des efforts, mais qui ne sont malheureusement pas suffisants. Parce que quand on réduit, par exemple, de 10% le sucre dans les boissons sucrées ou dans les yogourts aux fruits ou aromatisés, c'est pas grand-chose. On tourne sur les boissons sucrées à 11-12 grammes de sucre par 100 millilitres. Et quand on réduit de 10%, on a réduit d'un petit gramme. Donc, il reste encore plusieurs morceaux de sucre. Et surtout, dans une demi-bouteille de boisson sucrée, on a un équivalent d'à peu près 60 grammes de sucre. Donc, on dépasse déjà les recommandations de l'OMS avec juste une bouteille en PET de boisson sucrée. Buvons de l'eau. Buvons de l'eau. Merci beaucoup, Nathalie Farpeau-Lambert. Merci infiniment. Après les adieux à Crédit Suisse hier, l'Assemblée générale de l'UBS aujourd'hui a marqué la naissance d'un nouveau géant bancaire. Les dirigeants n'ont pas caché les risques que représente la reprise de Crédit Suisse, mais ils se disent confiants. Parmi les actionnaires, la Fondation Ethos notamment a lancé un appel en faveur du maintien d'un maximum d'emplois et de la mise en place de plans sociaux généreux. L'Assemblée générale qui marque aussi le grand retour de Sergio Ermotti à la tête d'UBS. Rarement en Suisse, un homme aura apporté autant de responsabilités et d'attentes sur sa seule personne. On va énumérer quelques-uns des défis qui attendent le nouveau patron du Bonjour à toutes et à tous. Il flotte comme un air d'Amérique cette semaine sur